Hello tout le monde. Comme promis, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les octodons. Eh ben, la voici. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un octodon? Alors déjà, c'est un rongeur. Ça, on peut pas le nier, ça... D'ailleurs, les voici. Je vous les présente. C'est ça, les octodons. Il y en a qui vont me dire « Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est des rats, ça !» Mais non, ce n'est pas des rats. Loin de là, c'est pas des rats, c'est des octodons. C'est un mélange entre le chinchilla et puis l'écureuil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est très sociable. D'ailleurs, vous voyez, je les ai occupés. Hein. Sinon, ils se barreraient, je les ai occupés. Vous voyez? Ça, c'est un bébé. Hein. Celui que je vous montre, c'est un petit bébé. Il vient seulement d'être sevré. Il va bientôt avoir 2 mois. Voilà. Et celui-là, c'est le papa. Voilà. Oui, t'es beau. Oui, t'es beau. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont très sociables. Hein. Il n'y a pas de problème, ils se baladent et tout. Ça a des grandes griffes. Je sais pas si vous pouvez voir. Et ça a des grandes griffes. C'est pour en fait bien s'agripper comme c'est des animaux qui grimpent sur les plateaux rocheux. Donc voilà, c'est adapté. Alors, il faut savoir que ces rongeurs, l'octodon qui est aussi appelé le daigle du Chili, c'est un rongeur qui est originaire des plateaux rocheux du Chili ou du Pérou. Il y en a à peu près entre 2000 et 3000 d'altitude. Et naturellement, c'est rare d'en rencontrer, quoi. La taille, comme vous pouvez le constater, la taille du daigle est de 12 à 20 cm de long pour le corps. Après, 10 à 17 pour la queue. Voilà. Ça fait à peu près entre 200 et 300 grammes niveau poids. Ça peut vivre très longtemps, de 5 voire jusqu'à 10 ans. Il a des dents, comme tout le monde, hein, il a des dents, il en a 20, qui sont en croissance continue. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur eux? Pour eux, il existe la variété sauvage, qui est brun jaunâtre, charbonné de noir. Mais là, les octodons que j'ai, c'est des octodons gris. Alors, pour s'en procurer, on peut aller dans une animalerie. L'animalerie, un daigle, ça coûte dans les 39 €. En élevage, chez les particuliers. Comme moi, je sais que j'ai des bébés que je vends. Je fais donc du coup de l'élevage. Et moi, personnellement, je les vends 25 €. Et puis, si, admettons, on veut un couple, je le fais à 40 € le couple. Voilà. Mais c'est vraiment des bêtes très, très gentilles. Hein. Il n'y a pas de souci, même avec les enfants. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Moi, aucun souci. Il y a des enfants qui les touchent. Rien du tout. Hein. Ils ont un comportement en plus qui est plus ou moins marrant. Et c'est vraiment très... J'apprécie beaucoup de les regarder, en fait, des fois, au niveau du comportement. Alors, pour obtenir un octodon, il lui faut quand même des besoins nécessaires.
Alors il lui faut quand même une cage spacieuse qui est d'une hauteur de 1 mètre minimum, avec aménagé de plusieurs niveaux. Parce que comme l'octodon, ça grimpe partout. Donc il faut qu'il puisse se dépenser. Une épaisse litière de copeaux qui permettent pour lui de creuser des tunnels. Car l'octodon de base, il vit dans des terriers dans l'état sauvage. Voilà. Faut prévoir naturellement biberon pour l'eau, mangeoire, abri, branches, bois à ronger, les bacs à sable, parce que le bac à sable c'est comme les chinchillas, en fait ils se lavent dedans, c'est leur litière, hein, pour leur toilette. En niveau d'alimentation, l'octodon mange du foin. Mange du foin d'excellente qualité. À volonté, ça, il n'y a pas de problème. L'aliment industriel spécial octodon, naturellement. Rationné, car le rongeur, en fait, l'octodon a tendance à être diabétique. Donc, c'est à rationner vraiment, à faire attention. Il faut à peu près 25-30 grammes par jour. Voilà. Et puis occasionnellement, on peut lui donner aussi des fruits. Il aime bien les fruits. Il aime bien les fruits pas trop aqueux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà. Déjà, voilà. Niveau des caractéristiques et du comportement, déjà l'octodon il est diurne. C'est une activité diurne. Diurne, c'est-à-dire fin de journée, il va fin de journée ou dans le matin, en fait c'est là qu'il bouge le plus. Voilà, sinon il dort. C'est un animal qui est donc très sociable, qui aime vivre avec un congénère. Qui aime vivre avec un congénère ou une petite groupe familiale. Voilà. Mais naturellement, il faut que les conditions au niveau de l'espace de la cage soient correctes, hein, adaptées. Ça c'est sûr, ça c'est catégorique. L'animal, les octodons, ils sont indépendants. Ils sont indépendants et très actifs et qui peut être apprivoisé vraiment avec de la patience. Mais ils peuvent être vraiment apprivoisés et c'est vraiment excellent. Ça fait quand même plus de 2 ans que je travaille avec les octodons et en fait ça cesse de m'impressionner au niveau du comportement parce que ils s'apprivoisent, franchement ils s'apprivoisent. Hein. Il n'y a aucun problème, ils sont très gentils, très sociables, c'est très marrant aussi, franchement c'est des bébés quoi, c'est des bébés. Cependant il n'est pas conseillé pour un enfant quand même parce que l'enfant généralement ils vont vouloir jouer avec et un animal ça reste un être vivant et l'être voilà, il faut quand même dire ce qui est que l'enfant il va vouloir tendance à aller tout le temps auprès de l'octodon. D'ailleurs, même n'importe quel animal. Mais après, ça dépend. Moi, je sais que les miens, par exemple, et je les vends, ceux que je vends aussi, ils sont adaptés avec les enfants. Moi, j'ai des enfants à la maison qui viennent et j'ai aucun problème de morsure ou de comportement ni quoi que ce soit. Ils sont très gentils, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, l'âge de la puberté, par contre, de l'octodon est à partir de 6 semaines. De 6 semaines de vie. La période de reproduction, c'est une période d'hiver, voire printemps. Hiver-printemps, voilà. La durée de gestation, c'est-à-dire la durée de la grossesse, pour un octodon dure 90 jours.
Il est né diffuse, les jeunes oxotons naissent poilus. Ils naissent poilus. Les yeux qui sont déjà ouverts et pourvus de dents. Ils sont déjà donc très vite débrouillards, même à la naissance. Tu fais courir, hein? Ah, tu me fais courir, tu veux courir? Ah, t'aimes bien faire ça, hein? Alors, le nombre de portées qu'il peut y avoir, c'est de 5 ou 6 petits. Pas plus. En tout cas, j'ai encore pas vu, moi personnellement, durant l'expérience, j'ai encore pas vu au-delà de 6. Hein. Là, par exemple, ma femelle, là, elle a fait 6 bébés. Donc, voilà. Alors, l'âge du sevrage, c'est de 5 semaines. Et la détermination des sexes, et ben en fait, c'est la distance anogénitale qui est plus grand chez le mâle que chez la femelle. Voilà. Et puis le nombre de portées par an, bah, ça peut maxi quand même 2 portées parce que c'est quand même des petites bêtes et c'est pas non plus des machines. Voilà. Donc si vous avez des questions, dites-le moi, il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Hein. Vous voyez, hop. Tu veux ça? Tu veux? Ah, t'es filmé, hein? Oui, voilà. Vous voyez, c'est très sociable, hein. Il n'y a aucun risque et moi, ce qui me fait en fait super plaisir, en fait, c'est dans l'octodon, on retrouve un peu le comportement d'écureuil. Quand ils mangent, quand c'est vraiment chaud, hein. Alors, ceux qui me disent que c'est des rats, comment? Non, je déconne, mais il y en a qui croient que c'est des rats, mais c'est pas des rats. C'est loin de là, hein. C'est vraiment des doudous, ils sont adorables. Franchement, ils sont adorables et je continuerai toujours de travailler avec eux, en fait. On va leur dire au revoir. On dit au revoir aux abonnés et à tout le monde. Hein? Bon, allez. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo. Avec le petit loulou qui est en train de manger sa petite biscotte. Je vais vous laisser quelques images de lui. Allez, je vous dis à tous ciao ciao et à la prochaine vidéo.